Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Aujourd'hui, je voudrais qu'on bosse autour d'un riff d'un des guitaristes que je trouve les plus réjouissants actuellement, parce qu'il me fait du bien en fait. Moi j'ai envie de penser que le blues, c'est pas seulement de faire des solos à rallonge de 4 km, virtuoses, dans tous les sens, mais que ça peut être aussi une histoire de groove. Et pour le groove, il y a 2-3 mecs, dont Gary Clark Jr., qui sont vraiment réjouissants, qui font une espèce de retour aux sources de ce que c'est cette musique. Ça, c'est bien cette phrase, ça. C'est-à-dire une musique de trance, pour porter un discours, pour porter une chanson. Pas seulement pour faire des solos de guitare. On va faire un petit riff qui s'appelle When My Train Pulls In. Ça commence comme ça fait... Ok, je baisse un peu ma fuzz. Et ça peut durer des plombes, parce que tu peux sous-jouer. Ok, on le décortique tranquillement. Vous allez voir qu'il en a sous le capot, ce petit riff. Ok, là on fait pas. On fait... Donc là, le point important, c'est cette basse. C'est la tonique de ton riff, ok, et elle est placée sur le contretemps. Ok. Ensuite, on replace sur le deuxième temps celle-là. Ok, encore une tonique. Là, pour l'instant, on a des toniques et une septième mineure. Ok, et là, on fait septième mineure. Ok. En fait, ce qu'on entend, c'est... Ce qui est très important, c'est cette note sur le deuxième temps. Un peu comme dans le funk. Dans le funk, on fait ça. Et le 2 et le 4 sont beaucoup plus importants que le 1 et le 3. Ce riff, il pourrait très bien marcher dans l'autre sens. Il sonnerait un peu différemment. On va voir. Tiens, au lieu de faire... Ok, il pourrait très bien faire... En fait, c'est exactement la même chose, sauf que je l'ai décalé d'une croche. Il tourne aussi. Quand un riff commence à tourner à l'envers et à l'endroit, c'est que c'est un bon riff. Hein. Ça veut dire que... Alors là, il sonne un peu plus lourdingue, parce qu'en fait, on fait... Ok, on a ta-da-da, ta-da-da, tout ça sur le temps. Donc il sonne un peu lourdeau par rapport à l'autre. Parce que là, ça fait ta-da-da, ta-da-da, voilà, c'est un peu différent. Je vous le rejoue un peu à l'envers aussi. Ok, donc on n'a pas les mêmes appuis, c'est pas les mêmes choses qui tombent sur le temps et donc ils tournent différemment. Pourtant, ce sont les mêmes notes. C'est juste qu'on a fait, hop, vas-y que je te pousse ça d'une croche, d'accord ? Après, on pourrait prendre l'original.
Et puis modifier, par exemple, le deuxième coup, un coup sur deux, tu pourrais très bien faire autre chose, je sais pas moi. Je vous le démonte ça, je vous le décortique, ça fait normal. Là, ce qui est bien, c'est que ton premier temps, tu l'englobes dans une espèce de petit nuage, un peu les gâteaux, tu l'englobes dans un nuage et il est au milieu de ce nuage. Tu vois ? Mignon le Lomax de Val Martins, avec une petite surprise ici. C'est une nouvelle fuzz, je vous en parlerai bientôt. On pourrait très bien faire des trucs à la Ali Farka Touré même. Toi ? Ça pourrait aller avec. Ali Farka Touré, c'est une espèce de bluesman du désert, un griot fabuleux, avec une musique très mentale. Il y a des beaux trucs avec Ray Cooder. Moi, ce que je préfère de lui, c'est quand il est tout seul, quand il joue tout seul. C'est vraiment superbe. Superbe. Complètement trance aussi. Ça procède du même truc. On joue sur 2 fois la même note, à vide, et je joue. Ce que je vous conseille, c'est de prendre ce petit riff de Gary Clark Jr. et de le tourner longtemps pour le sentir. Là, je voulais jouer 4 fois différentes. À chaque fois, j'injecte un petit bricolage, une attaque que je fais pas, une attaque que je fais, un hammer-on que je fais pas, un hammer-on que je rajoute. Et en fait, c'est ces micro-variations qui vont faire que petit à petit, c'est toujours intéressant, mais ça se répète toujours. C'est-à-dire, tu peux rentrer dans un truc. Le truc à bien garder quand même, qui est chouette aussi pour votre vocabulaire rythmique, c'est... C'est-à-dire que je fais un hammer et la grosse basse après. Habituellement, on a toujours l'habitude, souvent on prend l'habitude, et c'est un défaut, de mettre toujours la grosse basse sur le temps. Mais là, on a un riff qui est assez jumpy. Alors que celui que je vous ai montré tout à l'heure,
Pom pam, podo pam, podo pam, poda pom pam. Là, il est plus basique, plus classique, un peu plus bas du front, parce que tout tombe sur le temps. Donc oui, ça fait un peu pioche, mais il va falloir être malin pour le faire sonner plus longtemps, parce qu'il va s'user plus vite, parce qu'il est moins dynamique, il est moins jumpy. Celui de Gary Clark Jr., il est en l'air. Voilà. Et quand même, ça joue pas mal, ça, sur combien de temps tu vas pouvoir le jouer avant qu'il s'use. On pourrait toujours rajouter des petites choses, mais ce qu'il faut, c'est le faire de façon petit à petit. Voilà, faut vous amuser, quoi. Faut vous amuser, faut te faire tourner le truc, puis aller chercher un truc, tu dis ah mince c'est raté, puis à un moment tu dis ah voilà, si je veux le rentrer ça, le meilleur moyen de rentrer ça, c'est comme ça, rythmiquement, et d'aller le chercher, jouer une corde à vide pour te laisser le temps d'aller voir le truc, enfin, être malin, quoi, être une fouine. Ok, bon, n'hésitez pas à aller bosser l'impro blues, j'ai fait une formation entière là-dessus qui vous prend pas à pas, qui vous explique tout, d'où ça vient, pourquoi on fait ça, comment, à quel moment jouer quoi, quelle gamme, quelle note mettre en valeur, quelle note éviter, tous ces trucs. Bye, ciao.